Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'infos non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, l'heure du grand oral pour les chefs de parti et de coalition depuis ce matin. En annonçant la dissolution le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a ouvert en France une période d'incertitude. Qui l'emportera à l'issue des législatives anticipées le 7 juillet prochain? Le RN accédera-t-il au pouvoir? Enverra-t-il aussi à Matignon un Premier ministre? Les Français, et notamment les patrons, s'interrogent. Le patronat particulièrement inquiet des éventuelles répercussions sur les affaires. Voilà pour ces deux prises de parole. Il y en a eu de nombreuses autres. On va retrouver sur place Julien Sauvaget qui couvre la rencontre pour nous. Bonjour Julien. Pour résumer, en somme, l'enjeu d'une telle séquence, convaincre et séduire aussi. Merci beaucoup Julien Sauvaget qu'on retrouvera dans le club France 24 à 13h30. Heure française. Nous sommes donc à 10 jours de ce premier round et le Premier ministre tenait lui aussi ce matin sa conférence de presse. 2 adolescents de 13 ans ont été mis en examen mardi soir. Un troisième de 12 ans a été placé sous statut de témoin assisté. Le président a demandé hier un temps d'échange sur le racisme et l'antisémitisme dans les établissements scolaires. Eugénie Meyer. Autre dossier, cette question qui devient de plus en plus concrète. Une guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban est-elle sur le point d'éclater? L'Europe sera-t-elle entraînée dans ce conflit après les menaces d'Hassan Nasrallah contre Chypre, pays membre de l'Union européenne? C'est le décryptage du jour avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour Bilal. Bonjour, hier, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, donnait donc un discours. C'était à l'occasion de funérailles, celle d'un haut gradé du Hezbollah, tué la semaine dernière dans une frappe israélienne au sud Liban. Il a donc menacé Chypre d'une guerre. On va l'écouter tout de suite et on en reparle juste après. Voilà, Bilal, on savait déjà que l'armée avait validé des plans opérationnels pour une offensive au Liban. Que vient faire Chypre dans cette affaire? Alors, pour comprendre, il faut savoir que Hassan Nasrallah a ajouté dans son discours juste après ce qu'on vient d'entendre. Voilà, dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment. Merci beaucoup. Bilal Tarabeh, des élections quand même qui se profilent en Iran. Élections là aussi anticipées, ce sera le 28 juin prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.